Let's go! Aujourd'hui, on va apprendre le air track. Et pour te motiver, je te montre quelques petits combos ici que tu pourras faire à la suite du air track et compléter par d'autres figures. Ok, donc on a le air track to head spin, air track to 2000 ou même air track, celui-là visuellement il déchire. C'est air track un tour et demi ou air track coup de suicide. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne. J'essaye d'envoyer une vidéo tutoriel par semaine. Et là, ce qu'on voit, c'est les prérequis pour faire le air track. Vous devez déjà savoir faire la coupole, le flair et quelques combos en handstand. Et pour ça, je vous ai mis toutes les vidéos sur ma chaîne. Vous n'avez qu'à les voir pour comprendre les mouvements. Aujourd'hui, on va apprendre le air track, aussi appelé vrille-coude en français. C'est une figure qu'on va pouvoir inclure dans de nombreux combos pour remonter en vrille, pour descendre en coupole et bien d'autres choses. La première chose à comprendre, c'est le départ debout. Le départ debout, il va falloir bien le réussir pour avoir de l'élan. Alors, comment ça se passe? Je pose ma main droite, je pose mon coude gauche et je fais une forme de ciseau avec mes jambes pour avoir cet élan. Ça va être très utile pour lancer le power move et garder de l'élan. Pour lancer le air track, il y a plusieurs façons d'apprendre. Soit avec le poing fermé, soit avec la main ouverte sur mon bras qui va lancer la figure. Personnellement, j'utilise le poing, mais vous pouvez tester les deux pour savoir sur quel moment vous allez être le plus à l'aise. Avant de commencer le air track debout, on va le commencer assis. Donc je me mets en position, je reste statique, j'ai le poing fermé et je lance mon power move en ayant, avec mes jambes, pris de l'élan. Donc, pour faire un ciseau, il va falloir bien fouetter. Ok, c'est ma jambe gauche qui va passer sous la droite pour fouetter, pour ensuite faire un ciseau. On se place en position assise. On garde le poing serré sur le bras gauche. On monte les jambes. On essaye de rester statique, de placer ses jambes en forme de ciseau et de envoyer l'élan grâce au fouet de ma jambe gauche qui va passer à droite. Le moment où je donne l'impulsion avec mon coude gauche pour faire la vrille, c'est vraiment quand je vois mon pied gauche partir et que ma jambe gauche est assez en hauteur pour pouvoir lancer cette fameuse impulsion. Je me remets en position ciseau, je prends bien mon élan, ma jambe gauche passe dessous et c'est vraiment quand elle a atteint le point le plus haut que je peux déclencher l'impulsion de mon coude. Et vraiment pas avant, sinon vous n'aurez pas le temps et vous allez tomber. Un autre point très important, ça va être l'écart de mes bras lors du lancement, lors de l'impulsion du mouvement. Il ne faut pas passer trop haut, mais ni trop bas. Il y a un entre-deux. Il faut vraiment se concentrer sur ce point qui est primordial. Alors, dans l'exemple, là, je suis beaucoup trop loin, beaucoup trop d'écart sur mon bras. Ce qu'il faut, c'est prendre ce chemin-là pour garder, en fait, notre bras le plus près du corps plutôt que le plus éloigné. Et la vrille coude sera beaucoup plus simple. Sinon, au début, vous allez tomber. Ce qui va, dans la majorité des cas, donner cet exemple. Pourtant, l'impulsion est bonne, mais pas l'écart. Un autre point d'attention va être la position de mon épaule. Il ne faut pas se sentir trop proche du sol, mais plutôt être en position haute sur son épaule pour faire un angle droit. L'autre point important, c'est comment on gère nos doigts, nos mains, quand on veut faire plusieurs tours de air track. Je vais vous expliquer ma technique. Alors, la main droite, c'est ma main de réception. Quand je me réceptionne, c'est le poing. Ensuite, j'ouvre avec ma main. Ma main gauche se pose avec le poing. Je vais ensuite décoller ma main droite. Je ferme le poing une fois qu'elle est en l'air et je lance mon air track et je vais me réceptionner sur le poing. Une fois que je me suis réceptionné sur le poing, je repose mon autre main avec le poing et
je continue le scénario. C'est-à-dire que ma main droite va remettre la main, je vais la décoller, je repars avec le poing et je me réceptionne sur le poing. Pour mieux comprendre, j'ai fait un exemple en slow motion. Ma main de réception droite est avec le poing, je lance, je me réceptionne avec le poing et j'ouvre ma main, et quand je suis en l'air, je resserre le poing. Mais à la réception, je suis toujours en poing et je réouvre une fois que j'ai posé ma main. Quand vous apprenez les power moves en général, essayez tout le temps, une fois que vous essayez un mouvement, dans votre esprit de continuer avec un autre mouvement, par exemple air track couple.